Bonjour tout le monde et bienvenue au cours sur les parties entières, le cours numéro 4, où nous allons voir la résolution d'équations associées aux parties entières. Alors je commence par vous donner quelques exemples de base et ensuite de ça, je vous donnerai des exemples plus complexes avec lesquels je vais vous énumérer les étapes à suivre pour bien résoudre. Alors, premier exemple, partie entière de quelque chose est égale à 1. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce quelque chose-là? On va s'aider de la droite numérique. Évidemment, ça pourrait être 1. Ça, c'est l'exemple, la partie la plus facile. Ça peut être 1, mais ça peut être aussi 1,1, 1,2, 1,3. N'importe quel nombre qui est plus petit que 2, sa partie entière, ça donne 1. Donc, tous les nombres qui sont placés ici, là, sur la partie en rouge, sont des nombres qui, lorsqu'on prend leur partie entière, ça donne 1. Maintenant, comment je vais énumérer tous ces nombres-là? Je ne peux pas tous les nommer, je vais les énumérer sous forme d'intervalle. Donc, je vais écrire que la réponse possible, c'est tous les nombres qui sont compris entre 1, inclus, c'est pour ça que j'ai mis le crochet fermé, jusqu'à 2 exclus, parce que 2, on ne l'atteint pas là. Partie entière de 2, ça donnerait 2, ça ne donnerait pas 1. Mais partie entière de 1,99, ah oui, ça donne 1. Donc, tous les nombres entre 1 et 2. Donc, le 1 et le 2 sont aussi ce qu'on appelle les bornes. La borne fermée ici, parce que c'est inclus, puis ici, le crochet ouvert, donc la borne ouverte. Je vous donne un deuxième exemple avec la lettre A. Ça peut être n'importe quelle lettre. C'est le même principe. Partie entière de quelque chose, ça donne 11. Ça peut être quoi, ce quelque chose-là? Ça peut être 11, c'est sûr, puis ça peut être n'importe quel nombre qui est un petit peu plus grand que 11, mais qui ne va pas dépasser un entier de plus 12. Donc, de 11 jusqu'à 12 exclus. Même chose. 11 inclus jusqu'à 12 exclus. Maintenant, avec un nombre négatif, des fois, c'est un peu mélangeant. Là. Mais si vous le faites avec la droite numérique, là, si vous n'êtes pas sûr, vous ne vous tromperez pas. Hein? Moins 5, ça, c'est sûr que c'est bon. Puis c'est toujours de moins 5, puis jusqu'à un entier de plus exclu. Donc, un entier de plus que moins 5, c'est moins 4, pas moins 6. De moins 5 jusqu'à moins 4, un entier de plus. Donc, T appartient à moins 5 jusqu'à moins 4, exclu, puis moins 5 inclus. L'exemple suivant. Donc, ce sera l'exemple numéro 4. Partie entière de x est égale à 4,3. Bon, partie entière d'un nombre, est-ce que ça peut donner un nombre à virgule? Non. Donc, c'est impossible. Partie entière, ça donne toujours un nombre entier, positif ou négatif, d'accord, mais nombre à virgule ou fraction, impossible. Donc, si ça arrive, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse possible au numéro qu'on vous a donné. L'exemple 5. OK, là, c'est un petit peu différent. Là, ce que j'ai à l'intérieur, c'est pas juste une variable, c'est une expression. Donc là, l'exemple est un petit peu plus complexe que ce que j'avais. Donc, on est à mi-chemin entre un exemple de base puis un exemple un peu plus complexe. Donc, le raisonnement, c'est que je vais commencer par me dire partie entière de quelque chose, là. Ce quelque chose-là peut être quoi? Donc, c'est le même raisonnement que ce que j'avais ici. Hein? Au lieu d'être A, c'est 2x. C'est la même chose. Okay? Donc, ce quelque chose-là, partie entière de ce quelque chose-là est égal à 11. Donc, ce quelque chose-là, c'est de 11 inclus jusqu'à 12 exclus. Donc, je pourrais écrire ça de cette façon-là. Là. Ce quelque chose-là, 2x, c'est un nombre compris entre 11 et 12. Mais moi, je ne veux pas avoir 2x vaut quoi? Je veux savoir x tout seul vaut quoi? Donc ça, pour y arriver, on va aller déterminer quelles sont les bornes fermées puis les bornes ouvertes de x tout seul. Parce que là, on connaît la borne fermée puis la borne ouverte de l'expression de x. Mais moi, je veux savoir x tout seul. Donc, pour faire ça, je vais prendre la borne fermée, qui était 11. 2x est égal à 11. Et là, je vais isoler x. Je vais diviser par 2, ça va me donner 5,5. Donc ça, 5,5, c'est vraiment la borne fermée de x tout seul. Maintenant, pour la borne ouverte, c'est toujours 1 de plus. Hein? Regardez, c'est 1, puis 1 de plus, c'est 2. 11, 1 de plus, 12. La même chose. 11, 1 de plus, 12. Donc, 2x est égal à 12. Et là, je vais aller isoler x en divisant par 2 de chaque côté, ce qui me donne 6. Maintenant, la réponse finale, x, sa borne fermée, c'est 5, puis sa borne ouverte, c'est 6. Donc, ça va de 5,5 jusqu'à 6.
Donc, je l'écris en intervalle comme ça, 5,5. Et là, ici, vu que j'ai un nombre à virgule, à l'intérieur, je vais mettre point virgule ici, 6. Attention, il y a des gens qui vont me dire, « Hey, tantôt, Dominique, tu nous as dit les nombres à virgule, là, c'est impossible. » La réponse d'un nombre d'une partie entière, la réponse ici, ça ne peut pas être un nombre à virgule, mais la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur des parties entières, ça peut être un nombre à virgule. Une partie entière de 5,5, ça se peut. Là. Okay? Ça donnerait 5, par exemple. OK. Maintenant, allons à des exemples un peu plus complexes. Donc, premier, résout l'équation suivante. Donc, première étape pour résoudre ce genre d'équation, on va commencer par isoler les parties entières, hein, comme ce qu'on avait à l'étape précédente. À la page suivante, j'avais juste des numéros où on avait des parties entières qui étaient isolées. Et attention, si ce n'est pas un entier, il n'y a pas de réponse. Donc, on va regarder s'il y a une réponse ou pas pour celui-là. Donc, je commence par isoler, je vais réécrire mon équation, et là, je vais isoler ma partie entière, c'est-à-dire les crochets. Donc, plus 8 de chaque côté. Ensuite, je vais diviser par 2 de chaque côté. 12 divisé par 2, ça fait 6. Puis là, mes parties entières sont isolées. Est-ce que 6, c'est un entier? Oui. Donc, je peux continuer. Deuxième étape, on va aller trouver les bornes, comme ce que j'ai fait précédemment. Borne fermée, borne ouverte. La borne fermée, ça sera toujours le 6, puis là, ça me permet d'enlever les crochets. 6 est égal à moins 3x plus 4. Et la borne ouverte, c'est toujours 1 de plus. Donc ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur du crochet, l'expression qui est ici, c'est quelque chose qui peut être entre 6 inclus puis 7 exclus. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le x tout seul. Donc, on va aller faire des calculs pour isoler x. Donc, on a trouvé les bornes. Hein, en prenant 6, la borne ouverte, c'est toujours 1 de plus, 7. Donc, l'autre étape, isoler la variable. Donc, ici, je vais faire moins 4 de chaque côté, ça me donne 2. Puis, en divisant par moins 3, ça va me donner moins 2 tiers pour la borne fermée. La borne ouverte, même principe, moins 4 de chaque côté, ça me fait 3. Puis, en divisant par moins 3, ça me donne moins 1 pour mon x. Maintenant, la quatrième étape, je vais donner ma réponse sous forme d'intervalle. Attention, en commençant par la plus petite valeur des bornes. La plupart du temps, c'est la borne fermée qui est la plus petite. Mais ça arrive aussi que c'est le contraire. Regardez ici, qu'est-ce qui est le plus petit? Moins 2 tiers ou moins 1? Moins 1, c'est plus petit, non? C'est plus négatif, si vous voulez. Ou c'est plus froid, pensez à la température. Hein? Moins 1 degré, c'est plus froid que moins 2 tiers degrés. Donc, il faut que je commence par celle-là. Et là, même si je commence par celle-là, je dois respecter sa borne. C'est quoi? C'est une borne ouverte. Donc, quand je vais donner ma réponse, je vais dire x appartient borne ouverte, donc crochet ouvert parce que la borne est ouverte, de moins 1 jusqu'à moins 2 tiers. Puis moins 2 tiers, vu que c'est la borne fermée, je vais mettre un crochet fermé. Donc, il ne reste qu'une seule étape. Et oui, être content parce qu'on a réussi ce problème. Alors, passons au numéro suivant. Donc là, dans celui-là, on nous demande de trouver les zéros de la fonction. Donc, trouver les zéros, c'est trouver la valeur de x quand f de x vaut 0. Donc, je vais remplacer f de x par 0 et je vais résoudre. Donc, je commence par diviser par 4 de chaque côté. Ensuite, une fois que j'ai divisé par 4 de chaque côté, mes crochets sont déjà isolés. Donc, je regarde, est-ce que c'est un entier? Oui. Parfait, je peux continuer. Borne fermée, borne ouverte, ça va me permettre d'enlever mes crochets. Borne fermée, toujours le même nombre. 0, j'enlève les crochets. Borne ouverte, tout le temps 1 de plus. Donc 1 est égal à ce qui est là. Et là, je vais isoler x. Donc ici, je vais multiplier par 3 pour me débarrasser du 1 tiers. Donc 0 fois 3, ça fait encore 0. Puis je vais faire plus 1 de chaque côté, qui me donne x qui vaut 1. De l'autre côté, même chose, je multiplie par 3 de chaque côté, ça me donne 3, et en faisant plus 1 de chaque côté, ça me donne 4. Bon, regardons, laquelle des deux bornes est la plus petite? 1 ou 4? 1. Donc, ça va aller de 1 jusqu'à 4. 1, crochet fermé parce que c'est la borne fermée, 4, crochet ouvert parce que c'est la borne ouverte. Mon problème est fini. Maintenant, l'exemple 3. Encore un problème où on doit trouver les zéros, donc je remplace encore f de x par 0. Donc je vais soustraire 4 de chaque côté. Je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Et puis là,
mes crochets sont isolés, ma partie entière est isolée. Est-ce que c'est un entier? Oui. Parfait, je peux continuer. Borne fermée, borne ouverte. Borne fermée, toujours le nombre qui est là. Borne ouverte, toujours un de plus. 3. Et là, je vais isoler x, donc je vais faire plus 3 de chaque côté. Ça va me donner 5 est égal à x sur 2. Et ici, je vais faire fois 2 de chaque côté pour pouvoir isoler x, qui va me donner 10. Maintenant, l'autre, plus 3 de chaque côté, ça me fait 6. Et je vais pouvoir multiplier par 2 de chaque côté, ce qui me donne 12. Maintenant, laquelle des deux bornes est la plus petite? Oui, c'est le 10. Le 10 est plus petit. Donc, je vais commencer par 10. Ça va me donner de 10 fermé, borne fermée, jusqu'à 12 ouvert, borne ouverte, donc crochet ouvert. Alors, voilà pour aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir de vous partager ces notions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et du succès dans vos études. Au revoir.